Les complications d'une grippe qui a commencé la semaine dernière, jeudi dernier. Voilà, qui a été traitée et à la suite de ça, elle a fait une sinusite et à la suite de ça, elle a des vertiges. C'est plus une petite grippe anodine, c'est chez un sujet jeune des complications. Donc oui, ça peut être inquiétant. Ces complications entraînent souvent une insuffisance respiratoire. Le service réanimation de l'hôpital accueille chaque semaine des patients mal soignés. Le temps d'attente aux urgences, c'est vraiment très long. Et donc, du coup, ils finissent par rentrer chez soi. Et donc, finalement, ils ne sont pas pris en charge tout de suite. Pour faire face à cette recrudescence de cas de grippe, l'hôpital a dû s'organiser. On a cette année ouvert 8 lits supplémentaires dans la perspective de cette épidémie de grippe. On a décalé des interventions programmées, on a déplacé la prise en charge des chimiothérapies pour se préparer à nouveau à cette réponse. Le pic de l'épidémie n'a pas encore été atteint. Mais déjà, le taux de consultation pour état grippal explose, bien supérieur aux 2 années précédentes. L'une des explications, une efficacité limitée du vaccin. Elle ne serait que de 59% chez les patients à risque pour le virus le plus répandu, un virus qui mute régulièrement. Le temps de fabriquer un vaccin, il faut plusieurs mois. Et donc, des industriels parient sur les mutations qui vont venir. Donc, de temps en temps, le pari est gagné. De temps en temps, il est moyennement gagné. Parfois, pas du tout. La grippe aurait causé environ 1100 décès depuis le début de l'épidémie. En moyenne, 9000 personnes en meurent chaque année. Et santé toujours, on apprend qu'une quinzaine de femmes viennent de déposer une série de plaintes pour tromperie aggravée, mise en danger de la vie d'autrui ou blessures involontaires. Toutes portent des implants mammaires de type Allergan. Un nouveau scandale sanitaire est-il en train de voir le jour après celui des prothèses PIP? Florence Griffon avec Marie-Pierre Samitier et Alain Locassio. Voici les prothèses mammaires suspectées d'être à l'origine d'une forme rare de cancer. Fabriquées par l'américain Allergan, elles auraient provoqué un lymphome chez 673 femmes dans le monde et 59 en France. Cet avocat représente 2 victimes françaises qui ont porté plainte contre le fabricant, mais aussi contre l'Agence nationale de santé, l'ANSM, accusée d'avoir sous-estimé les alertes. Jamais en 10 ans, l'ANSM n'a souhaité incriminer un fabricant. Elle a préféré prendre le risque que des femmes subissent un lymphome plutôt que de prendre le risque d'avoir un procès d'une entreprise américaine. Et ça, c'est scandaleux. Et c'est pour ça qu'on a fait une plainte pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Contrairement à un médicament, une prothèse n'est pas contrôlée avant sa mise sur le marché par les autorités françaises. Il suffit qu'un organisme certificateur privé étudie un dossier et délivre un simple marquage CE. Pour cet expert auprès des hôpitaux parisiens, il y a urgence à réformer ce système. Les dispositifs médicaux qui soignent, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas évalués comme des médicaments avant de pouvoir être utilisés sur un grand nombre de patients. D'autres plaintes pourraient être déposées. Si les malades se battent pour rester en vie, ils veulent aussi savoir qui sont les responsables. Comme Clara Torres, 39 ans. Elle souffre justement d'un lymphome lié à ses prothèses mammaires. J'ai très envie de courir, mais je ne peux pas respirer. Mise en cause par les victimes, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mène ces jours-ci une série d'auditions pour éventuellement proposer une réforme. Le permis de conduire et cette promesse faite par Emmanuel Macron en novembre, son prix va baisser drastiquement. Un rapport sera remis la semaine prochaine à Édouard Philippe et on a les premières pistes qui devraient permettre de le rendre moins cher. Des start-up en ligne, des cours au collège ou au lycée, le code passé dans le cadre du service national universel. De quoi raviver la colère des auto-écoles qui ont prévu une grande mobilisation lundi. Yves Janca est notre bureau à Rennes. Passer son permis de conduire coûte toujours cher en France. En moyenne, il faut débourser 1 800 €. Valentine Bourge en est à sa 2e tentative, avec une facture de 2 000 € pour la totalité de ses heures de cours. C'est un sacré budget. Moi, j'ai pas les moyens. Heureusement, j'ai des parents derrière qui m'aident. Pour faire baisser les tarifs, un rapport parlementaire propose plusieurs pistes. Le code serait enseigné à l'école, au lycée par exemple. L'examen serait passé lors du service national universel obligatoire à 16 ans, avec 100 € d'économie à la clé. Une mesure plutôt bien accueillie par ces lycéens de Rennes.
Oui, c'est une bonne chose, alors oui.